Salut Rafat, bienvenue. Et salut! Salut à toi. Non, vous me voyez? C'est bon? Ouais, C'est Nickel. bon, ouais. parfait. Hello tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, bien Salut et toi. toi? Super. Merci d'avoir accepté l'intervention et de répondre présent à cet événement. Avec plaisir. Avec grand plaisir. J'avoue que j'ai demandé à Nicolas si voilà, ce que vous faisiez et tout, parce que ça m'intéresse. À partir du moment où on peut commencer à parler de sujets e-sport quels qu'ils soient, et qu'on peut essayer de faire en sorte de faire progresser au niveau du professionnalisme, forcément c'est super intéressant et on sait que notre communauté en a besoin et qu'il faut qu'on avance tous ensemble, quoi. Exactement. Complètement. Au niveau du partage d'écran, tu veux le faire ou tu veux que je le fasse? Alors je vais te laisser le faire, comme ça j'ai juste à cliquer sur regarder le stream et on est pas mal. Ok. Hop, du coup, attends que je le mette. Tac. Hop. Excusez-moi pour attendre. Normalement, on est bon. Yes, parfait. Parfait. Je Nickel. clique dessus et on est tout bon. Nous avons... Alors ça charge. C'est bon. On a tout. Ok, donc moi, mon but, c'était de pouvoir parler de l'identité qu'on peut avoir en tant que coach pour derrière pouvoir encadrer en fait des jeunes athlètes dans l'e-sport. Après, je préfère tout de suite rappeler que moi, je vais surtout parler de la scène que je connais, qui est la scène Fortnite. Je veux pas. La scène Fortnite est assez singulière. Elle est très très jeune par rapport peut-être à des scènes LoL ou CS:GO. Elle est beaucoup plus jeune. Donc, je préfère vraiment parler de ma scène Fortnite, enfin de la scène Fortnite et pas faire forcément des généralités dans tout, mais voilà, c'est comment on va pouvoir accompagner en fait, en fait ces personnes qui sont en bas âge. Donc le truc, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde bien cette scène Fortnite, elle est vraiment en train de se construire. Faut pas oublier que les premières compétitions, elles ont même pas 2 ans, elles ont 2 ans quoi. C'était la grosse première compétition, c'était la World Cup qui était en avril jusqu'à juin, juillet, jusqu'à la fin sur Fortnite. Et du coup, c'était un peu des nouvelles choses. En plus, l'e-sport avant était connu, mais vraiment que pour les passionnés, je dirais, que pour les personnes qui étaient très dedans. Il y a eu une espèce de popularisation de l'e-sport, de OK, vraiment, c'est accessible à tout le monde, quoi. Faut pas oublier qu'à l'époque, le cash prize était similaire à l'US Open de tennis. Donc vraiment, c'était des chiffres de fou, c'était quelque chose vraiment d'incroyable. Et en fait, justement, tout ça, ça attire beaucoup de monde, que ce soit la notoriété ou que ce soit l'argent. Et du coup, les jeunes, ils ont envie de devenir pro. C'est le rêve un peu de tout le monde. Je pense qu'ici, tout le monde a voulu au moins une fois faire partie des meilleurs mondiaux, quel que soit le jeu, le sport ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà. D'abord, je vais commencer par présenter un peu mon parcours. Je vous laisserai, quand vous voulez, hein, vous me posez des questions, quoi que ce soit, avec grand plaisir. Pour derrière arriver sur voilà comment on encadre un jeune. Après, je dis ça, j'ai 26 ans, hein, mais comment on essaye d'encadrer les plus jeunes et comment on essaye de transmettre le maximum d'informations et de les faire progresser, quoi. Du coup, moi au début, j'ai fait une école de commerce où j'ai fait un parcours dans un master 2 business international. J'avoue que c'était pas forcément quelque chose qui me passionnait, mais il y avait le côté international où on pouvait parler anglais tout le temps. Ça, c'est quelque chose où je veux vraiment revenir dessus, où d'apprendre aux jeunes à tout de suite parler anglais. C'est quelque chose qui est entre guillemets simple, mais faut le faire, quoi. Franchement, parler anglais, tout le monde le fait. Aujourd'hui, en France, on a un petit côté où on est un peu à la ramasse sur l'anglais. On n'a pas forcément envie de faire les efforts, mais à la fin, ça permet d'aller travailler avec les Européens, avec les Américains, et c'est beaucoup trop important. Donc vraiment, là-dessus, se remettre dedans, quoi. Ouais, et du coup, au niveau de ma formation, à la fin, j'avais fait une thèse où on parlait du bien-être
à travers les hobbies dans le monde des jeux vidéo. C'est-à-dire que je suis allé chez Ubisoft, j'ai parlé avec des employés de chez Ubisoft de savoir si leur hobby avait un impact positif ou négatif sur leur boulot. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qui était sport, tout ce qui était jeux vidéo, petits trucs, hobby en fait, avait un bien-être, améliorait le bien-être et que ça faisait une réelle différence. Et en fait, dans mon parcours, ça a l'air très banal cette thèse, mais le fait de se dire, en fait, grâce à vos hobbies, vous êtes meilleur mentalement, vous êtes mieux mentalement, c'est arrivé en fait dans ma réflexion de me dire au bout d'un moment, ouais, j'ai envie de travailler sur du mental, quoi. J'ai envie de me mettre dans, OK, la préparation mentale. Moi, le sport, les jeux vidéo, la préparation mentale, ça a toujours été une passion de fou. Et je me suis dit, OK, déjà cette thèse-là. Puis après, en 2019, j'ai commencé à faire une école qui s'appelle l'école Transfert. Ça, on peut le faire online ou offline ou en présentiel, pardon. Et, euh, et en fait, cette formation d'accompagnateur sportif, elle m'a permis de commencer à découvrir ce que c'était vraiment la préparation mentale en général, mais même se préparer à des événements, se préparer à faire de la performance. Et du coup, dans le cadre de cette formation, je devais accompagner des sportifs de haut niveau. Alors, accompagner des sportifs de haut niveau dans le foot ou tout ça, j'avais pas trop envie, ça m'intéressait pas trop. Je voulais vraiment faire quelque chose de très individuel déjà. Et en fait, je suis allé sur Twitter, j'ai cherché et j'ai vu qu'il y avait des mecs qui cherchaient des préparateurs mentaux pour le jeu, pour Fortnite. Je jouais déjà, je touchais un peu. Évidemment, j'ai pas le niveau que les mecs ont, ils sont absolument monstrueux. Mais au moins, voilà, d'essayer de, d'essayer de chercher, de voir ce que les mecs voulaient. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur ce point-là en 2019. J'avais déjà eu une expérience dans du marketing en juillet 2018, mais rentrer dans l'e-sport de manière professionnelle sur le e-sport pur, la compétition, ça s'est fait donc en 2019, World Cup Fortnite. Et après, en fait, à ce moment-là, pendant 2 ans, ma manière de travailler, elle a totalement évolué, quoi. J'ai commencé à travailler avec 4 joueurs au départ. Le but, c'était la team Oplon. Je ne sais pas si vous connaissez. Si. Ouais. Il y Ouais, avait ouais. la team Oplon, il y avait la team Oplon du coup qui cherchait quelqu'un. Du coup, voilà, à travers leur manager, on a pu discuter. Ça a été mes premiers pas pour essayer d'accompagner ces joueurs. Au début, c'était un peu difficile de rentrer dans le coup, mais il y avait tellement d'émotions, cet aspect émotif, cette préparation, la performance tout simplement qui arrive et les bons moments que ouais, tout de suite, ça m'a pris dedans. On a eu la chance d'avoir des bons résultats. On a failli se qualifier à la World Cup, mais pas passé loin. Euh, Puis après, la réflexion, ça a été de se dire, OK, je peux accompagner les gens sur le plan mental, mais je sens que je peux les accompagner sur le plan stratégique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'un athlète, on va dire qu'il a 4 dimensions. Il a l'aspect technique, il a l'aspect physique, il a l'aspect mental et il a l'aspect stratégique. Et du coup, je me suis toujours dit, voilà, au niveau mental, au niveau stratégique, je peux faire la diff. Et du coup, j'ai proposé aux joueurs que j'avais, s'ils souhaitaient, que je puisse les accompagner sur le plan stratégique. Du coup, ça s'est fait. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec des structures, j'ai travaillé avec des joueurs en individuel, que ce soit ponctuel, euh, que ce soit de manière régulière. Et en fait, à la fin, on commence à comprendre quelle est son identité. Je pense que c'est super important pour une personne de savoir en fait où on veut aller. Euh, Dans le sens où, en tant que coach aujourd'hui, et là, je vais un peu arriver sur la vision de l'e-sport. Aujourd'hui, il y a tellement de joueurs différents. Les structures, elles sont pas encore professionnelles. On est encore dans de l'amateurisme. Je parle vraiment pour ma scène, en tout cas. Mais on est encore dans l'amateurisme et c'est très compliqué d'arriver sur quelque chose de stable, de mature. Est-ce que vous comprenez ou Si, si. vous voyez un peu? On Ok. on a ce souci de la jeunesse de la scène Fortnite. Alors, en plus, comme tu dis, qu'il y a un public largement plus jeune que n'importe quelle autre scène e-sport, en tout cas PC. Et c'est vrai que ça fait, Ouais. enfin, ça demande d'autres outils. Tu ne peux pas travailler pareil avec des adolescents que tu travaillerais avec des Ouais. jeunes adultes qui ont déjà conscience de ce qu'est la performance et de l'investissement que demande un sport à haut niveau.
Ouais, totalement, totalement. Et en fait, le truc, c'est que Fortnite, paf, ça a explosé, quoi. D'un Bien coup, sûr. on est arrivé, ça a explosé, et on se retrouve avec des mecs voilà, qui avaient 15 ans, qui étaient sur le devant, quoi. Ils étaient numéro 1 quasiment. Les mecs avec 15-16 ans, ils sont numéro 1, et en fait, le public, entre guillemets, a des attentes par rapport à eux, et les joueurs eux-mêmes ont des attentes par rapport à eux-mêmes et par rapport à ce que les gens veulent. Je parle par rapport à la notoriété, par rapport à tout ça. Et en fait, c'est là où il faut savoir un peu où se situer, je pense, en tant que coach. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va aller dans des grosses structures et juste aller chercher de la perf, c'est-à-dire être numéro 1. Vous allez prendre des joueurs qui ont 18, 20 ans, 16 ans pour les plus talentueux et les plus jeunes, hein. Mais voilà, le but, c'est juste d'être numéro 1. Ou est-ce que, et là, ça a été plutôt ma vision des choses et c'est comme ça que j'ai essayé de le faire, mon but, ça va être de dire, OK, je vais essayer de prendre des joueurs, quel que soit leur niveau, et je vais essayer de les amener à du professionnalisme. Parce que le truc de Fortnite, c'est que, ouais, bah, on voit aujourd'hui les joueurs, quand ils ont 21, 22 ans, ils sont quasiment, c'est la fin de leur carrière quasiment. On est déjà sur des joueurs où c'est un peu la fin, même si ça ne l'est pas vraiment, et je pense qu'avec le temps, ça peut changer. Mais voilà, c'est déjà la fin. Il faut aussi qu'on puisse leur construire leur après-carrière. Bien sûr. Aujourd'hui, je veux dire, c'est pas en 3 ans d'e-sport, en tout cas sur Fortnite, c'est pas en 3 ans d'e-sport qu'on gagne assez d'argent pour faire quoi que ce soit. La scène n'est pas assez mature pour qu'un joueur qui est centième européen, ce qui est déjà très très bien, faut pas l'oublier, mais qui est déjà centième européen, bah, puisse gagner sa vie, ne serait-ce que gagner sa vie décemment. Alors après, je parle même pas des staffs, de tout ce qu'il y a à côté. Là, je parle du joueur qui est censé, enfin, qui est le Graal, entre guillemets. C'est le joueur, hein, qui est censé derrière faire manger tout le monde, entre guillemets. Donc, on a ce joueur, s'il est pas exceptionnel, en fait, il peut potentiellement passer 3-5 ans sur un jeu qui va pas lui assurer financièrement toute sa vie. Donc, le but, c'est de se trouver le moyen de l'accompagner pour que tout ce qu'on va lui mettre en place, tout ce qu'on va lui transmettre, puisse lui servir pour la suite. Que ce soit pour le boulot, que ce soit pour sa vie personnelle, et pour qu'il puisse avancer, quoi. C'est pour ça que j'ai créé un site internet où je mets des articles, où j'essaye de mettre des articles. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas posté, mais j'en ai fait une petite dizaine, où en fait, sur tous ces articles, bah voilà, la personne, elle va apprendre à, c'est quoi un niveau de jeu moyen? Comment on se met des objectifs? C'est quoi? Objectif court terme, moyen terme, long terme? Comment on fait pour préparer une compétition? C'est quoi? Comment on gère son énergie? L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Et le but, c'est encore une fois de donner des outils qui sont gratuits pour que les gens puissent avancer. Pour que les gens puissent se dire, ah ok, genre, même si j'ai pas de coach, même si j'ai rien, bah, au moins avec cet outil-là, avec ces articles-là, je peux déjà comprendre ce que c'est être un athlète de haut niveau. Donc du coup, le truc, c'est quel encadrement on va mettre pour un athlète. Moi, ce que j'ai fait, je me suis entouré de 2 personnes. Guillaume Masta, qui était un des joueurs que j'avais et un des joueurs que j'ai coaché pendant 1 an et demi. Et je me suis encadré d'une autre personne qui s'appelle Caio, qui lui est purement sur la technique, ce qu'on appelle Kovac, qui est plutôt l'aim et le physique aussi avec l'hygiène de vie. Le but, c'est d'essayer de trouver un système où, en fait, sur les 4 dimensions dont je parlais tout à l'heure, le technique, le mental, la stratégie et le physique, on puisse tout apporter à un jeune. C'est-à-dire que quel que soit l'aspect de sa vie, quel que soit l'aspect de l'athlète qu'il est, on puisse avoir une expertise. Évidemment, vous avez certains joueurs qui sont beaucoup plus forts sur l'aspect technique, mais qui mentalement, on sait que mentalement, chez les jeunes, c'est pas forcément le point fort. Quand on a 14-15 ans, faut pas oublier qu'à 14-15 ans, on cherche ses limites. Et on cherche les limites de tout le monde. Du coup, forcément, il y a des moments où on va faire n'importe quoi, où on va pas se donner à fond, où on va se donner à fond, mais de manière totalement disproportionnée. Nous, on est là pour arriver à les entourer et à leur permettre de donner la meilleure version d'eux-mêmes. À partir du moment où tous les jours, ils vont se donner au maximum, à la fin, les mecs, c'est sûr et certain qu'ils arriveront à faire des perfs. Le but, c'est qu'à la fin, le mec, il perf, et puis surtout, tout ce qu'on lui inculque, pour sa vie future, il aura des bases. Il aura des bases. Parce que la professionnalisation, c'est avant tout avoir des bases pour plus tard le monde professionnel. J'entendais après là, quand j'ai regardé votre live juste avant, on parlait beaucoup d'argent, entre guillemets.
C'était de dire, bah voilà, on peut pas, on a besoin de se faire rémunérer et tout ça. Les jeunes, nous, aujourd'hui, on n'est pas rémunérés, c'est un encadrement de passionnés où on a nos joueurs que l'on encadre et on les fait progresser. Mais le but, c'est qu'il ne faut pas non plus qu'ils tiennent ça pour acquis. La vraie vie, il faut se faire rémunérer. La vraie vie, c'est de se dire, bah ouais, ok, c'est donnant-donnant. Et tout ça, ce sont des choses qu'à 14 ans, 15 ans, on ne sait pas. C'est ça. Et ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre, il faut éduquer, il faut professionnaliser. Tant qu'on restera dans cet amateurisme, entre guillemets, on ne pourra pas proposer plus. Aujourd'hui, on est dans un monde de passionnés. Je voyais tout à l'heure, vous expliquiez que on a tous un taf à côté, en fait. On a tous un taf à côté pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et justement, nous, le pari qu'on a fait, tous les trois, Masta, Caillot et moi, c'était de se dire, on a un taf à côté, on gagne un peu d'argent, et du coup, sur ça, on va essayer de professionnaliser les gens, on va essayer de faire avancer l'écosystème Fortnite. On va essayer de faire avancer tout le monde, que ce soit des structures, que ce soit des joueurs. Parce que les joueurs font partie de tout ça, et il faut pouvoir les accompagner là-dessus. Bien Et sûr, du c'est coup, bien. dans ce… Ouais, vas-y. Pour compléter ce que tu disais juste avant, c'est en plus, comme tu dis, en travaillant donc avec les joueurs qui vont avoir conscience, entre guillemets, de ce qu'est le professionnalisme e-sportif, qui vont pouvoir en partager avec Ouais. leur structure et elles-mêmes se construire dans cette professionnalisation, que du coup, des sponsors, parce que malheureusement, c'est pas les assos et c'est pas les joueurs qui vont aller Ouais. imprimer l'argent, mais ça va être aux sponsors derrière. Bon, bien sûr, avec Epic Games, hein, qui a déjà des cash prizes assez élevés, mais ça va être aux sponsors de créer des tournois et tout, et qui vont se dire, il y a moyen d'avoir un truc rentable là-dessus, parce que, on leur revient à l'argent, mais malheureusement, quand des sponsors sponsorisent un event, s'il n'est pas rentable, ils ne sponsorisent pas, c'est pas compliqué. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est en attaquant par le bas de la pyramide que la structure soit un peu au-dessus et que du coup les events et les autres acteurs professionnels de l'e-sport, les marques et tout ça, vont voir que la base se solidifie, donc elles-mêmes vont être plus aptes à investir et à développer ce professionnalisme, alors au moins sur la scène Fortnite. Franchement, c'est beau Après, je comme pense que projet, c'est toute nouvelle scène. bien sûr. Sur toutes les nouvelles scènes, ça doit être c'est ça, il faut pouvoir, essayer d'accompagner, faire apprendre parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, hem, l'e-sport, en général, c'est la même chose que le sport. Ah Alors il oui, y a des totalement. subtilités, évidemment, hein, mais ça reste quasiment similaire. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout simple. Prenez un mec comme Roger Federer. Roger Federer, il fait partie, pour pas qu'il y ait de débat, il fait partie des 3 meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Ce mec-là, il a beau avoir 40 ans, il est encadré par son staff. Mm. Il a du monde autour de lui. Et en fait, le truc qu'il faut que les gens comprennent, c'est que d'avoir un staff autour de soi, c'est la base en fait de la performance. C'est la base de, OK, grâce à tout ce monde-là, grâce à tout ce staff, en fait, je vais pouvoir avancer. Grâce à tout ce staff, je vais pouvoir faire toujours des meilleurs perfs. Nous, à la fin, on est au service du joueur, hein. Nous, à la fin, on est au service de l'athlète. Mais tout ça, faut pas oublier que l'athlète, à la fin, c'est un entrepreneur. C'est l'entrepreneur de sa vie, hein. C'est basique, hein. Il va payer pour avoir son prépa mental, son prépa physique, alors technique. Alors c'est un peu plus complexe sur les jeux de vidéo peut-être, mais d'avoir quelqu'un sur le plan technique, d'avoir tout ça autour de lui pour qu'à la fin, le mec il perf. Et là, il doit investir sur ça. Nous aujourd'hui, on essaye de faire comprendre que grâce à l'encadrement, on peut atteindre des perfs. Et que même si on n'atteint pas des perfs, on a des humains, on a des hommes, des femmes qui sont capables de rentrer dans l'écosystème et de faire du bien, en fait, de rendre du positif. Ça fait plaisir de travailler avec ces gens-là. C'est pas aujourd'hui, on le voit très bien, en tout cas sur notre scène, où c'est pas du tout professionnel, ça se répond pas, ça se répond mal, il y a beaucoup de drama, de petits trucs. Non, le but, c'est d'essayer justement de dégager tout ça. Le but, c'est de dégager tout ça. Et d'arriver sur un truc où, au bout d'un moment, à la fin, tout ce qui nous intéresse, c'est les belles histoires. C'est les perfs des joueurs. L'histoire entre ah putain, le mec, il était rien il y a un an, il s'est bien entraîné, il a fait des choses. Du coup, il a peut-être pas été premier, mais au moins il s'est qualifié à une World Cup et il a fait quelque chose. Ah ouais, ça c'est une belle histoire. Ça peut arriver à n'importe qui avec du travail. Avec du travail, de l'écoute, et ben en fait, on peut y arriver. En exemple concret, bon, je pense que tu avais suivi l'histoire de Septic, un joueur Fortnite américain de 14 ans qui s'était fait, voilà, qui a été mis en avant, encadré par sa mère, enfin par ses parents au début, qui après a été Ouais. recruté par
Misfits, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, enfin, c'est des gamins sur lesquels on a essayé de capitaliser. Alors bon, Septic, c'est plus de la famille. Bugga, par contre, avait réellement le tag derrière avec l'infrastructure qu'il fallait. Est-ce que tu sais, par exemple, à l'heure Ouais. actuelle où ils en sont, est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que ça a payé pour eux ces 2 ans d'encadrement? Ou est-ce qu'ils ont arrêté Fortnite? Parce que, par exemple, enfin, moi, je ne suis plus assez la scène Fortnite Inter. Ah non, un mec comme Bugha, il n'a pas arrêté. Bugha, il a pas arrêté. Mais tu prends un mec comme Bugha, pour prendre cet exemple, tu sais totalement, le mec, quand tu le vois jouer à la finale, tu sais à la finale de la Coupe du Monde, tu sais que le mec est encadré. Tous Bien ses sûr. moves, tu sens que le mec a ses routines. Tu sens que le mec, il sait ce qu'il fait, que c'est posé. C'est pas, oh, bah attends, j'ai gagné, il se passe quoi? Oh, je stresse. Non, le mec, tu vois tout de suite qu'il est totalement préparé. Tous les moments de creux, il est en train de se toucher les mains, de se toucher, tu sais que ce mec, c'est un encadrement. Bah, en fait, tu vois l'encadrement, le mec est numéro 1. Et après, tu vas voir les mecs qui ont fait plutôt top 100, tout ça. Bah, tu vois que c'était des mecs qui n'étaient pas forcément préparés. C'est waouh, on est super bon sur un jeu, on s'est qualifié, c'est beau tout ça. Putain, on arrive à New York, c'est une maintenant, grande on fait ville, quoi? on fait quoi? Et on fait quoi? Ouais, il y a du stress, mais le stress, je vais pas le stress, je vais essayer de le mettre sur le côté et de lui dire au revoir, alors qu'en fait, il faut juste l'accepter et le comprendre et après essayer de dealer avec ça. Là, on a un mec où on sait ce qu'il fait. Bah, du coup, ça fait un champion, hein. C'est basique. On prend le numéro 3, celui qui a fait 3e ou 4e, s'appelait King. C'était un Argentin. Tout petit, vraiment, je crois 13 ans, 14 ans. Bah, tu vois, son père, le mec était tout le temps derrière, hein. Il n'y a pas de secret. On ne peut pas laisser Si on veut de la régularité ou des perfs à perf élite, c'est le plus haut niveau possible, on est obligé d'avoir un encadrement. Parce que vous prenez un mec qui a du talent, tous les mecs ont du talent. Genre, vous prenez là les 1000 meilleurs joueurs européens, tous les mecs ont du talent. Vous prenez entre un mec qui est top 15 et un mec qui est top 300, top 500, à l'entraînement, vous ne verrez pas la différence. Parce que ça va aussi vite. Par contre, la capacité à prendre la bonne décision, la capacité à prendre la bonne stratégie, la capacité à aller faire le bon move au bon moment, ça, c'est totalement différent. Parce que ça, c'est de l'encadrement. Ça va être une stratégie qui va être préparée. Ce n'est pas sur le moment, on voit ce qui se passe. Ça a été préparé bien avant. Bien avant. Tu as quelqu'un qui t'a dit, ouais, à ce moment-là, il faut que tu fasses ci. À ce moment-là, il faut que tu fasses ça. Voilà, c'est ultra important. Le staff fait partie du joueur. Et le joueur, sa capacité à choisir son staff, ça fait sa réussite. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est même un des… On a vu des joueurs, après, quel que soit le sport, hein, des mecs avec énormément de talent, putain, à la fin, ils n'ont rien fait. Rien du tout. Bah ouais, mais parce que sur le long terme, si on n'a pas un chemin qui est tracé, si on n'a pas un encadrement dans lequel s'exprimer, on ne peut pas. Au bout d'un moment, on devient fou, on ne sait pas où on va. C'est normal, on n'a pas de chemin. On n'a personne pour nous dire, hé poteau, ça, c'est pas bon ce que tu fais. Hé poteau, là, tu es sur la bonne voie, il faut que tu continues comme ça. Il n'y a pas de doute, on sait où on va. Alors, quand tu dis le joueur doit choisir son staff, est-ce qu'il faut en conclure que… Alors, pour des teams pro, on sait par exemple que Vitality, Solari ou autres ont plusieurs managers en fonction des joueurs et tout ça. Est-ce que du coup, pour des clubs amateurs, alors on va rester sur Fortnite, le fait d'avoir par exemple un seul manager et un seul coach pour, en général, ils ont entre 3 et 8 joueurs en fonction de s'ils font de la squad ou non, tout ça, ça serait pas forcément du coup la bonne pratique et pourtant c'est quelque chose qu'on voit dans l'e-sport depuis quasiment 20 ans. Non, quand je dis doit choisir son staff, il doit choisir les personnes avec qui il travaille. Oui, dans le sens dans lequel tu dis. Alors là, je parle côté joueur. Après, je reviendrai sur côté manager et coach. Mais côté joueur, ouais, imaginons tu as une proposition entre Solari, Vitality, je sais pas moi, MCES qui est très très fort aujourd'hui. Ouais, au bout d'un moment, il faut se dire peut-être que je vais gagner moins d'argent ou peut-être que je vais avoir moins de renommée. Mais à la fin, c'est quoi ce que je veux? Il n'y a aucun souci avec ça. Mais est-ce que tu veux de la renommée? Est-ce que tu te dis, tu sais, c'est basique, hein. Est-ce que tu te dis pendant 3 ans, je vais me construire une image parce que derrière, je veux être un streamer par exemple, tu vois, ce qui est totalement compréhensible. Ouais, si tu veux être un streamer, peut-être que potentiellement, tu vas prendre l'opportunité où tu sais que sur les réseaux, ça va plus te mettre en avant, où tu vas te construire une image, où tu vas avoir, ok. Si tu veux perf, peut-être que tu vas te dire, non, je veux juste les mecs avec qui je sais, je vais travailler avec eux et pendant 3 ans, je vais me la buter parce que je veux juste être numéro 1. C'est tout ce que je veux être.
Mon après-carrière, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je veux être numéro 1. Donc, après, et c'est là, il n'y a que le joueur qui le sait. On sent, il n'y a que le joueur qui le sait. Nous, on ne peut pas le savoir. Alors, c'est là où c'est compliqué, parce qu'à 16 ans, savoir ce qu'on veut vraiment, Ouais, c'est bon, on est là où d'accord. c'est pas facile. Et c'est là où c'est à nous aussi d'essayer de le guider, de lui montrer les choses. Moi, j'ai des joueurs où ils veulent surtout pas être connus, mais surtout pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est perf. De même que j'ai des joueurs, tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir des abonnés sur Twitter. OK. Maintenant, c'est à toi de faire ton choix. Ok. Nous, notre but, encore une fois, on est sur de la professionnalisation. Tu veux avoir des joueurs, tu veux avoir des follow, des likes, tu veux être le… OK, mais comment tu fais ça? Comment tu te construis ton image? Parce que même si on aide à la performance, il ne faut pas que le mec devienne fou non plus. Il ne faut pas que le mec, on laisse tweeter n'importe quoi ou qu'on laisse faire n'importe quoi. En tout cas, c'est l'engagement que nous, on a pris avec notre projet MRK. C'est d'être avec la personne et essayer de l'encadrer comme ça. Maintenant, je vais rebondir sur ce que tu as dit au niveau des équipes. C'est le fait d'avoir un manager Ouais. ou d'avoir un coach. Après, ça, c'est ta façon de travailler. Comment dire? Tu vois, moi, ma vision des choses, c'est plus lorsque tu es dans une équipe, toi, tu parlais de 8 joueurs. À 8 joueurs, waouh, c'est difficile à gérer, quoi. Quand tu commences à avoir plus de 4 joueurs, en tout cas sur la scène Fortnite, quand tu as Alors, plus de 4 joueurs, ça devient très difficile, tout seul. Hein, je suis d'accord Vraiment, avec je parle toi tout seul. et c'est là pour avoir côtoyé à l'époque d'E-Maters, comme on en parlait sur l'intervention d'avant, donc c'était mon asso, après Daryl a pris le relais et tout ça. Mhm. On avait un roster Fortnite qu'on avait décidé au Mhm. début, on était à 8-10 joueurs, qu'on a très vite réduit à 4, genre 2 ou 3 mois après, parce qu'on a vu que ça ne matchait pas, c'était pas possible. Mais c'est vrai que la plupart des Ouais. associations Fortnite qu'on voit qui ont, on va dire, des ados entre 14 et 16, 17, 18 ans, ils ont mais entre 6 et 10 joueurs parce qu'ils recrutent, ils font du recrutement massif. Et on s'aperçoit qu'après, les rosters tiennent pas ou quoi, que les coachs s'en sortent pas, que les managers s'en vont, ils changent toutes les 2 semaines. Et si tu veux, je rejoins le côté un petit peu de la professionnalisation et de devoir encadrer ces joueurs pour les amener à percer et avoir réellement une carrière en e-sport si c'est ce qu'ils veulent. Et du coup, faut peut-être aussi alors là, ça c'est pas forcément le rôle d'Américain ni rien, mais nous, si on intervient avec des associations, peut-être les sensibiliser à ça justement, leur dire ton pool Fortnite là, vous êtes beaucoup trop pour déjà ce que vous voulez faire et pour surtout le nombre de staff que tu as. Et du coup, les bonnes pratiques sont peut-être aussi amenées aux associations amatrices. Mais ça tu parles de pratique, par exemple. Tu vois, moi, c'est surtout le côté stratégie, en fait. D'avoir 10 joueurs, en soi, c'est pas enfin, c'est pas un problème. De dire, ouais, j'ai 10 joueurs, c'est pas forcément un problème. Si tu as des personnes pour encadrer, si tu te dis, moi, je joue pas la perf, moi, je joue que l'encadrement sur former des jeunes, sur leur donner la possibilité de s'épanouir dans un cadre peut-être familial, dans un cadre plus sympa. Ça, en soi, c'est pas un problème. Mais derrière, il faut avoir le staff qui est fait pour. C'est-à-dire qu'il faut que entre ta stratégie long terme et tes ressources, il faut juste que ça matche. Si tu me dis, ouais, j'ai qu'un coach et allez, un manager, que le coach, il a 16 ans et qu'en fait, tu as 8 joueurs, ouais, je vois pas comment un mec de 16 ans peut gérer 8 joueurs. Pour moi, c'est pas possible. On est Après, d'accord, peut-être que je me trompe. Le mec a des qualités, a tout ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, c'est pas possible. Gérer des ados, ça prend du temps. bien sûr. C'est pas et encore heureux que ça prend du temps et c'est une responsabilité. Donc, c'est un côté où il faut juste que ta stratégie, elle soit en accord avec ce que tu peux vraiment proposer. Ouais, il y a tu vois, j'ai travaillé avec des structures, ils avaient 6-7 joueurs, je leur disais, mais c'est pas le bon plan. Vous voulez de la perf, vous ne pouvez pas, avec 6-7 joueurs, faire de la perf. En tout cas, vous pouvez faire de la formation. Ça, il n'y a pas de souci. Mais à 6-7 joueurs, avoir un coach, vous ne pouvez pas. Ça, c'est du basique. OK. Mais comme j'ai travaillé avec des structures qui, eux, n'avaient que 2 joueurs, et le but, c'était, on n'avait que 2 joueurs, et le but, c'est, hop, quoi, on fait au maximum. OK, là, Vamos, on fait au maximum. Mais ça, c'est la stratégie de la structure, et je pense que c'est surtout ça qui fait la différence. Parce que c'est difficile de prendre un mec à 14-15 ans qui est bon sur un jeu. Allez, il n'est pas mauvais. Il voit une structure qui a des abonnés, qui semble avoir un staff. On ne sait pas quelle est la qualité du travail, on ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas vraiment. Le mec, il va se dire, pourquoi pas? Genre, évidemment que je vais essayer, ça peut que être positif pour moi. On me le dit que c'est positif, évidemment. Mais est-ce que la structure va vraiment
avoir les ressources nécessaires pour proposer un vrai encadrement? Pas sûr. Surtout que tu as un truc en plus dans Fortnite où aujourd'hui, ben, à 15 ans, le mec il peut peut-être toucher 200 balles en rentrant dans une structure. Ouais, 200 balles pour un joueur qui est moyen, moi je enfin non, Ouais, ça on n'existe est pas. d'accord. Mais ça après, encore une fois, c'est autre chose. C'est-à-dire que ta structure, soit elle se dit: «Les 200 balles, je vais les mettre dans un staff pour pouvoir former des jeunes», peut-être les voir grandir, les voir perf à très haut niveau, ou de se dire: «Moi, je vais prendre 200 balles, je vais les miser sur, tel et tel joueur. S'il y en a un qui réussit, c'est top. Si ça réussit pas, on prend et ça dégage». Après, chacun sa vision des choses. Bien Je sûr. considère qu'on est dans un e-sport, sur une scène e-sportive très immature, et quand je parle de immaturité, je parle de non-stabilité, plus qu'autre chose. On est dans une scène qui n'est pas stable. Si on veut stabiliser les choses, il faut qu'on ait des points d'ancrage. Il faut qu'on sache que, OK, telle structure, elle va faire ça. Elle va avoir tel staff, elle va plutôt payer son staff pour former des jeunes, pour les faire aller au plus haut niveau. OK. Parce qu'à partir du moment où on aura identité par identité, chaque structure aura son identité, mais en fait, une marque, et là pour rebondir sur ce que tu disais, mais en fait, une marque, elle va peut-être aller sponsoriser plutôt ta structure parce qu'elle fait de la formation, peut-être qu'elle a une image qui est très bienveillante, tout ça, bah, j'ai plus aller te sponsoriser toi, plutôt que d'aller sponsoriser un très gros, mais où le but c'est juste de perf et on s'en fout, quoi. Bien sûr. Non, non. Nous, l'image qu'on veut ressortir, c'est de la bienveillance, de la formation. Et ça, c'est les structures, et même les joueurs, hein, il faut qu'ils comprennent, c'est que à partir du moment où on a son identité, derrière, les gens savent à qui ils s'adressent. Et du coup, là, on peut commencer à avancer. Totalement, je te rejoins Et tu là-dessus. vois, donc, ouais, vas-y. C'était ce qu'on disait avec Daryl, que voilà, les objectifs, enfin l'identité, l'image, comme tu dis, l'identité numérique qu'on veut se créer, c'est la clé. Et ça, pour tout, je veux dire que ce soit une individualité ou un collectif, en fait. Il faut aussi que, alors d'autant plus avec Mm. les ados, il faut aussi qu'ils puissent avoir des valeurs auxquelles s'identifier, auxquelles adhérer sur les projets qu'ils rejoignent. Et ça, c'est vrai que sur les Ouais, associations ouais. amatrices, il n'y en a pas énormément. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font sans vraiment savoir ce que c'est d'être président, par Bien exemple. J'ai eu sûr, beaucoup de présidents qui avaient 16 ans, bien ou ce genre sûr. de choses. Ouais, mais tu gères de l'humain à la fin. Mmh. Tu vois, si tu as pas un staff autour de toi qui amène cette expérience ou ça, parce que j'ai vu des présidents qui avaient 16 ans qui étaient excellents, et vraiment, tu vois, qui savaient écouter, qui savaient faire des choses. Putain, j'ai vu des mecs qui avaient 17 ans, ils te regardent, les mecs, c'est Elon Musk, quoi. T'es là, genre, calme-toi, gros, tu t'as rien. Tu sais même pas ce que c'est d'aller à l'étranger ou de vivre par toi-même. Donc non. Et voilà, c'est là où il faut réussir petit à petit à à structurer tout ça, quoi. Bien sûr. Et du coup, moi, dans tout ça, c'est là où aujourd'hui, on a des stagiaires. Donc alors, je prends vraiment des guillemets quand je dis stagiaires, et même le fait de les former, parce qu'en soi, c'est juste des personnes qui voulaient travailler avec nous pour apprendre avec nous, mais on leur donne pas une certification à la fin, quoi. Faut pas déconner, quoi. On n'est pas ça, jamais on se prendrait pour ça. Mais en tout cas, on a des personnes qui veulent venir, qui veulent apprendre, peut-être pour repartir derrière. On a 2 coachs, un qui s'appelle Leco et un qui s'appelle Amaro, qui sont avec nous. Et voilà, dès qu'ils ont besoin, ils sont là. On leur apprend des choses, à structurer leurs propos. C'est des gens qui ont entre 18 et 21 ans. Voilà, comment on structure un propos, comment on va parler à un jeune, le plan mental, le plan technique, le plan physique, le plan tactique. Voilà, leur faire apprendre tout ça pour que derrière, bah, soit ils continuent à travailler avec nous et nous, c'est super, soit bah, derrière, ils vont aller dans des structures, ils vont aller avec des joueurs et justement, tout ça, ça va continuer à professionnaliser tout le monde. Voilà. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire apprendre aux gens, en tout cas de manière très humble, hein, je préfère prévenir, hein. Nous, tout ce qu'on fait, c'est donner du savoir, entre guillemets. Après, c'est fait avec bienveillance. Après, est-ce que c'est top ou pas, en soi, ça, il y aura toujours des gens pour dire qu'il y a mieux. Mais au moins, c'est pas déconnant. On fait apprendre à des gens euh, et ça permet de professionnaliser notre scène, quoi. Bien sûr, de toute façon, ça Euh, sera qu'en véhiculant les apprentissages, qu'on va pouvoir, sensibiliser et éduquer, une majorité des cas et que la scène se transforme, peu à peu, quoi. ouais, totalement, totalement. Et du coup, hop, attends, pourquoi ça fait ça? Merde.
Oh, on dirait un boomer. J'ai fait la même ce matin, t'inquiète pas. C'est vrai? Ouais. Nice. Ouais. Du coup, nous, il y a 2 choses. La première, c'est il faut que le joueur comprenne ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire que chaque joueur, il faut bien comprendre que nous, on est là pour l'aider, mais que lui, derrière, il a, entre guillemets, je dirais pas des devoirs, mais qu'il y a des règles à respecter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une charte de l'accompagnateur, donc c'est-à-dire une charte que nous, on fait pour accompagner les joueurs. Et hop, alors normalement, là, vous voyez la charte ou pas? Alors, Non, si tu attends, cliques je change dessus, d'écran. Non, Attends, c'est bon, t'inquiète. Hop, hop. ouais, là là on est c'est bon. bon, ouais. Ouais. En fait, tu vois, j'ai rédigé des principes pour que le joueur puisse savoir ce qu'on attend de lui. Tu vois, déjà, c'est un athlète. Moi, je l'appelle athlète. C'est plus qu'un joueur, c'est un athlète. Parce que les gens ont tendance à oublier le côté physique. Ah, Bien sûr. e-sport, on est sur sa chaise, on fout rien et terminado, quoi. Et tu vois, rien que ça, le but, c'est d'installer un climat de professionnel, un climat de confiance de professionnel. Tu vois, par exemple, mon premier principe, c'est la confidentialité totale. Moi, ce que je lui dis, ça vaut que pour lui. C'est totalement que pour lui. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas à se faire répéter. Lui, ce qu'il me dit, que ce soit ses doutes ou sa confiance ou tout ce qu'il dit, moi, mon but, c'est de le garder pour moi et qu'on puisse en discuter. Tout ce qu'il dit entre lui et moi, c'est entre nous. C'est un peu le côté vestiaire qu'on peut retrouver dans le sport traditionnel. Tu vois, par exemple, le respect physique. Être à l'heure pendant les séances, bien se tenir. Franchement, aujourd'hui, sur toutes les qualités que peut avoir un jeune, rien que le fait de venir à l'heure, le fait de bien parler, le fait de faire ce qu'on lui demande, c'est déjà bien. Bien Ça, sûr. c'est vraiment déjà bien. Les gens oublient que ce sont des choses très simples, mais qui finalement sont tellement importantes. Ouais, ta séance, tu l'as commencé à 10h, tu l'as pas commencé à 10h30. Bah ouais, en fait, tu as déjà une demi-heure d'avance sur ton adversaire, quoi. Parce que toi, tu es arrivé à l'heure. Bah ouais, tu as une demi-heure d'avance sur ton adversaire, c'est normal que tu le pètes en deux. Ah ouais, quand tu réfléchis comme ça, c'est vrai que c'est plus simple de gagner face à son adversaire. Ah ouais, je me suis couché à l'heure et je me suis pas couché à 4h du mat, donc du coup, j'ai plus de sommeil, du coup, je tilte moins vite. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus simple. Tu vois, un discours mon troisième principe, c'est un discours qui est toujours constructif. Qu'on puisse dire des choses négatives, qu'on puisse dire des choses positives, à la fin, il faut que ce soit constructif. Moi, je vois beaucoup de joueurs qui disent putain, j'ai joué comme une merde. Putain, j'ai joué comme une merde, c'est pas constructif. Ça sert à rien. Il n'y a rien derrière. De dire putain, j'ai joué comme une merde parce que j'ai mis aucune balle et parce que j'ai rien fait, bah, même si c'est négatif, pour moi, c'est déjà plus constructif. Parce que le mec, il a dit bah ouais, j'ai loupé aucune balle. Ah ok, du coup, c'est technique. Ok, bah du coup, on sait où est le point on sait Améliorer. quel point est à travailler. Là, c'est constructif. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont tellement l'habitude de dire des choses, mais sans s'en rendre compte et sans avancer leurs propos. Et en fait, dans leur tête, ça part dans tous les sens. Non, non, vas-y, on va essayer de construire quelque chose. Positif, négatif, on s'en fout. On va construire quelque chose. Moi, Ouais, vas-y. j'en ai, c'est parce que du coup, ça, tu fais un peu un retour sur ce que j'ai dit ce matin. Moi, ce que je Mhm. fais dans mes coachings, c'est que parfois, je laisse les joueurs parler négatif parce que c'est la chose facile, c'est la chose qui vient, mais je leur demande de mettre un mais derrière. Et Ouais, comme ça, en fait, ce mais ouvre une porte à de la positivité. Et je leur demande, ouais. tu peux te sentir nul, tu peux dire ce que tu ressens, me sortir toutes les choses négatives, mais derrière, tu mets un mais et tu me sors une chose positive pour que derrière, tu puisses avancer. Et je trouve cette image jolie du mais qui ouvre une porte. Ouais, c'est intéressant. Je t'avoue que moi, j'essaye de ne pas être, comment dire, tu vois, j'aime le côté positif. Tu vois, il faut toujours aller dans un positif. Et tu vois, il y a pendant ma certification, il y en a, au début, j'avais mis le discours doit être obligatoirement positif, pour te dire, dans ma charte. Et en fait, je l'ai changé parce que elle m'a dit un truc qui était super intéressant, qui était que, mais tu sais, il y a des joueurs, ils ont besoin d'être ultra instables pour être très performants. Et ils ont besoin de se détruire pour être très performants. Et tu vois, ça a changé ma vision de voir les choses. Dans le sens où, bah, tu as des joueurs, ils ont besoin de eux-mêmes de se foutre 6 pieds sous terre pour en fait, au bout d'un moment, se toucher leur propre ego. Et derrière, ça remonte et le mec, ça devient un monstre. Ouais, Donc, c'est ça. tu vois, c'est pour ça que dans la construction, il faut toujours. Et c'est là où après, bah, tu sais, la préparation mentale, c'est les mots, c'est savoir piquer au bon endroit, quoi, au bon moment. Du coup, mon quatrième point, c'est le dévouement qui doit être total. Quelle que soit une action,
quoi que ce soit, faut le faire vraiment. C'est-à-dire que si c'est pour faire un truc mais pas le faire, en fait, tu perds du temps. Je vois beaucoup de joueurs qui vont passer 3 heures à faire de l'arène ou à faire et que ce soit dans l'e-sport, dans le sport, quoi que ce soit, mais qui vont jouer pendant des heures. Ils vont dire oh putain, j'ai joué comme j'ai vachement joué. Ouais, mais t'as rien foutu en fait, parce qu'à la fin, t'en retires rien. Tu t'es pas dit tiens, je vais travailler tel point. Tiens, je vais faire ci. Tiens, je vais faire ça. Tu es juste arrivé, tu as joué. En fait, ton esprit, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il n'a rien fait. Tu as perdu du temps. Et en fait, ce point-là, il est super important parce que j'essaye toujours de le retranscrire à travers les cours. Tu vois, vraiment les cours quand tu vas à l'école. Quand tu vas à l'école pendant 1 heure, en fait, il y en a, ils n'écoutent pas, ils font rien. J'étais le premier à le faire. Mais le truc, c'est que tu te rends compte que sur 1 heure, tu aurais écouté une demi-heure. En fait, à la fin, quand tu rentres chez toi, au lieu de bosser 1 heure un truc, ça se trouve, tu bossais 10 minutes, c'était terminé, c'était rangé. À la fin, tu as bossé 10 minutes, plus les 30 minutes sur lesquelles tu as écouté. À la fin, tu as bossé 40 minutes, alors que de l'autre côté, tu as dû bosser 1 heure, tu n'as rien compris, ça t'a saoulé et tu l'as pas fait dans. C'était pas cool, quoi. Vas-y, sois dévoué à ce que tu fais et tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Mon 5e principe, c'est l'honnêteté. Tu vois, l'honnêteté est totale par rapport aux joueurs, que ce soit nous, que ce soit lui, par rapport au jeu. Franchement, le nombre de joueurs qui disent j'ai pas eu de chat. J'ai pas eu. Non, tu sais très bien, tu as fait une erreur. Dis, j'ai fait une erreur. Parce qu'à partir du moment où tu as fait une erreur et que tu l'acceptes, du coup, on a juste à travailler. Cette erreur, elle se fait plus. Et tu es meilleur. Terminé. Quelque chose de très basique, en fait. Et ça, les joueurs ont tendance à l'oublier et à être dans un je vois pas, dans un tunnel vision. Non, j'ai pas vu, c'est pas moi, c'est quelque chose d'autre, j'ai pas vu. Donc il faut réussir à être honnête avec tout le monde et être honnête avec le jeu. J'ai bien précisé avec le jeu parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et la 6e chose, c'est l'athlète est au centre de son projet. Tu vois, tout à l'heure, je vous disais, le joueur, c'est l'entrepreneur de sa vie. Nous, à la fin, en soi, on est des outils. Franchement, si on prend le côté émotionnel et qu'on le met de côté, on est juste des outils. Le mec, il a besoin de perf sur un truc, il va, je sais pas moi, il va stresser à un moment donné. Nous, on va lui donner la solution pour ne pas stresser. Il va travailler cette solution et il va réussir. Stratégiquement, il perd toujours au même endroit. Ok, c'est quoi la nouvelle stratégie? C'est ça. On avance. À la fin, il n'y a que lui qui bosse, quoi. Il y a vraiment que lui qui sait s'il va y arriver ou s'il va pas y arriver. Et ça, c'est son boulot. Et en fait, quand on regarde ces 6 principes-là, c'est 6 principes qu'on peut remettre dans sa vie. Voilà, c'est 6 principes qu'on peut remettre dans le monde professionnel. Ce que tu dis à ton boss, c'est que toi et toi, ça concerne pas tes collègues. Ce que tu vas dire à tes collègues, faut pas l'éparpiller devant tout le monde. C'est entre toi et lui. Le respect physique, être à l'heure quand tu vas au boulot, faut pas croire, mais ton patron, quand t'es pas à l'heure, il est pas content. Mal lui parler, crois pas qu'il va accepter. Ouais, le discours, il est obligatoirement constructif. Quand tu commences à discuter avec les gens à côté de toi, si tu dis juste ouais, c'est cool ou ouais, c'est nul, c'est pas comme ça que ta boîte, elle va avancer, mon pote. Donc, voilà. Si t'es pas à ce que tu fais des erreurs, ça avance pas. Voilà. Tout ça, ça peut se remettre sur l'industrie traditionnelle. Alors, j'aime pas le mot traditionnel, je trouve ça fait vieux con. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, tu vois que tout ça, ça peut t'aider dans ta vie. Mais vraiment, notre but, c'est d'essayer de faire ça pour ce qu'on attend de lui, c'est ça. S'il arrive à faire ça, on sait que derrière, toute sa vie, moi, dans 10 ans, j'ai plus peur et je sais que le joueur, ça va. Dans sa vie, ça ira. On en revient sur le fait que ces joueurs, ils ont des carrières qui sont très, très courtes. Donc, moi, je me dis, dès que je sais qu'il a tout ça en tête, c'est bon, il va réussir dans sa vie, quoi. Enfin, il va réussir, c'est encore un autre mot, mais voilà, ça va aller pour lui. Du coup, après, je reprends. Je vous ai beaucoup parlé des 4 dimensions de l'athlète, le mental, la stratégie, le physique et le technique. Ouais, nous, on attend ça de lui, en fait, parce que ils ont tellement tendance à se dire, le physique, on s'en fout, par exemple. C'est, en fait, se lever le matin, faire le matin, se lever, aller faire 1 heure de sport, aller faire une demi-heure pour aller courir pour un truc. Ouais, en fait, ça t'aide dans ta vie. Ça te permet d'évacuer, de prendre de l'air de ton cerveau. Couper l'ordi, prendre une douche froide, se coucher, lire ou faire autre chose. Ouais, ça te permet de vraiment casser avec ta journée et de passer à autre chose. Tout ça, nous, on attend de lui qu'il fasse ce travail-là. S'il ne fait pas ce travail-là, il ne pourra jamais avancer. On peut être le meilleur techniquement. Si mentalement, on est à l'ouest,
bah en fait, on peut pas perf. On ne peut pas perf de manière régulière ou sur des très gros championnats. C'est pas possible. Techniquement, on a beau détruire tout le monde, mais en fait, tactiquement, c'est trop compliqué. Mentalement, c'est compliqué. Ce que les joueurs, et là, les joueurs ont tendance à ne pas le connaître, en fait, ça. Aujourd'hui, il y a des LAN. Enfin, il va y avoir, les LAN vont faire leur retour et tout ça. Se préparer à une LAN, prendre le train, prendre l'avion, changer de continent, aller serrer des mains à tout le monde, parler avec des gens. Ça bouffe. Hein. Physiquement, ça bouffe. Hein. Premier jour, tranquille. Ah, le deuxième jour, bah ouais, mais le soir, tu as discuté un peu, donc du coup, tu t'es couché un peu tard, et du coup, bah, le matin, hein, c'est pas facile. Et Non. ça, ils se rendent pas du tout compte. Parce Et que puis, vu que tout ça, c'est du online, tout l'environnement extérieur, pour avoir fait des LAN énormément à l'époque de CS et de Warcraft, l'environnement extérieur, c'est impressionnant. Enfin, plus tu es jeune, moins tu t'y fais. Je veux dire, à la fois, on avait été en Chine pour les Akon 5 pour les finales mondiales de Counter-Strike. Mais je crois que j'ai jamais autant flippé de ma vie. Déjà, de peur de ne pas rentrer chez moi. Pourquoi? Il n'y avait aucune raison, c'était une angoisse. Mais la barrière de la langue, la barrière culturelle, le décalage horaire, ça fait plein de choses. Et que bah, si tu n'es Ouais. pas préparé, comme tu dis, mentalement, physiquement, c'est foutu en fait. C'est foutu. ah, tu peux pas. Tu peux pas. Mm. Ça, c'est. Et là, aujourd'hui, la chance qu'ils ont, c'est que c'est que du online. Et ça, le fait de online, tu as la compète à 17h, tu t'es réveillé à 16h58. C'est mort. En soi, tu peux la jouer, ta compète. Tu vois, tu t'es levé. Ouais, non, mais tu peux la jouer. Tu Oui, peux la jouer. oui, Je parle oui, pas oui, que tu tu peux peux la perdre. jouer. Je parle, tu peux la jouer. Ton cerveau, il sera pas réveillé. Mais tu te lèves à 16. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, tu peux jouer. À 16h58, tu te lèves pour 17h quand tu es sur une LAN. Faut venir, faut se préparer, faut dire bonjour à tout le monde, faut installer son set. C'est pas 16h58, tu joues pas avant 1 heure, hein, avant 2 heures. Donc voilà, ça, faut qu'il ait. Et après, là, pour terminer, c'était le joueur doit comprendre ce qu'il attend de lui. Tu vois, tout à l'heure, vous disiez, enfin, on en a parlé, le joueur, aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il veut. Tu Mm. vois, en termes d'identité, il y a des joueurs, ils veulent juste être connus. Il y a des joueurs, ils veulent juste perf. Il y a des joueurs, ils savent très bien que pendant 2 ans, je vais juste prendre de l'argent parce qu'en fait, je suis assez bon pour prendre un petit 500 € par-ci, faire une bonne compète par-là, faire un truc, mais c'est tout ce que je veux faire. Et aujourd'hui, il y a trop de joueurs où tu leur dis, est-ce que tu veux perf? Ah ouais, moi, je veux être le numéro 1. Moi, tous les jours, je suis numéro 1. Ouais, par contre, pourquoi tu te lèves pas le matin? Ah ouais, mais c'était dur. Ah ouais, du coup, tu veux pas être numéro 1. Tu veux gentiment aller faire de la compétition. C'est pas la même chose. Ça dérange pas. C'est pas dérangeant. Mais il faut savoir quels sont tes objectifs. Et ça, le joueur doit vraiment il doit attendre ça de lui. C'est-à-dire que on va pas te traiter de la même façon, entre guillemets. C'est pas le même professionnalisme. Entre une personne qui va donner nuit et jour, qui va faire tous les sacrifices possibles pour être numéro 1, et le mec qui va juste dire non, 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 moi, je veux créer mon image, je veux faire des choses, c'est pas du tout les mêmes sacrifices, c'est pas du tout les mêmes choses. Et ça, il faut que le joueur, il sache ce qu'il attend de lui-même, qu'au fond de lui, il sache où il veut aller. Nous, on va lui donner, par l'expérience de Masta, par mon expérience, parce que Skyho va lui apprendre, par tout ça, on va lui donner des pistes. Mais à la fin, le choix, il se fait que par le joueur. Bien sûr. J'ai vu beaucoup de joueurs qui étaient très forts. Ouais, je veux être numéro 1. Ouais, mais tu n'as pas fait les efforts pour être numéro 1, donc tu ne veux pas être numéro 1. Ah ouais, en fait, ça me va de gagner de l'argent là et de me dire que je ferai autre chose après. D'accord. Donc, le but, c'est juste de perf à tel événement et c'est tout. OK. Donc, on va te préparer pour ça. C'est pas la même chose. Je vois. Et même vous, enfin, l'encadrement, la méthodologie de votre travail va totalement Ouais. varier en fonction des objectifs de l'athlète, en fait. Ouais. Tu vois, je vais te prendre un encadrement, je vais te prendre des exemples d'aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un joueur, il a 17 ans, il va rentrer en école de commerce l'année prochaine et il est très studieux. Et surtout, je l'ai toujours poussé à être studieux et c'est toujours un truc où on les pousse toujours à être studieux parce qu'en fait, Fortnite, ça peut vraiment s'arrêter du jour au lendemain. Totalement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas dans les 50 premiers sur un laps de temps qui est important,
tu gagnes pas ta vie et surtout, tu ne prépares pas ton futur. C'est une réalité. Faut que les gens aient ça en tête. C'est pas en gagnant 10 000 € une année que tu prépares ton futur. Ça, faut arrêter de croire ça. Tu vois, ce joueur-là, typiquement, toute l'année, il a travaillé pour les cours, donc ça lui a permis d'avoir une bonne école de commerce. Il a eu un niveau qui était très bon, mais qui n'était pas un niveau excellent, élite. Là, il a 2 mois, 3 mois, il m'a dit, je veux tout éclater pendant 3 mois, quoi. Après, j'irai en cours et après, je verrai ce que va faire ma vie. Mais là, 3 mois, je veux tout éclater. Du coup, lui, tous les matins, il est là, 10 heures, il fait son sport. Après, il fait ses exercices avec Caillot. Début d'après-midi, il fait ses exercices. Le soir, on fait de l'analyse. Tous les jours, il fait son sport, de l'analyse, du tout. Après, j'ai d'autres joueurs qui vont me dire, ouais, non, moi, mon but, c'est juste d'être meilleur pour tel format, juste la trio. Ok, du coup, il ramène son trio 1 heure par jour et hop, on va faire ça. 1 heure par jour et on va vous aider pour ça. Ok. Chacun fait à son rythme. Encore une fois, et c'est là où je reprécise et je vais le remettre tout en haut, c'est un encadrement de passionnés. L'avancement se fait tous ensemble. C'est-à-dire que, et ça, vous l'avez bien précisé tout à l'heure, moi, je ne gagne pas d'argent dessus. Le seul qui potentiellement gagne de l'argent, c'est le joueur. En fait, j'ai mon travail, on a tous notre travail. Je ne vais pas donner ma vie pour toi. Déjà, je donne tout mon temps libre pour toi. Je trouve que c'est pas mal. Donc, du coup, si au bout d'un moment, tu ne veux pas faire plus, je ne peux pas faire plus pour toi. Tu sais, il y a des joueurs, quand tu arrives, que tu as fait la NA, qu'il est 3h30 du matin parce que le mec, il a fini, que finalement, il a fait 110e, du coup, il n'a pas eu le Gamepedia, qu'il a fait 110e, il a lancé la dernière game, il a fini, il est 3h25. Le mec, il est là, putain, ça fait depuis 15 heures qu'il est là en train de faire des cash cups, qu'à chaque fois, il a fini à ça. Ouais, c'est de la passion. Au bout d'un moment, si tu le fais, c'est parce que tu as envie de le faire. Je ne vais pas me lever le matin ou je ne vais pas finir à 4h30 ou parce que si tu ne vas pas te donner à fond. Si au bout d'un moment, ta cup, au bout d'une demi-heure, je vois que tu n'en as rien à foutre, casse-toi. C'est tout aussi simple que ça. Et c'est ça le dur monde du professionnalisme. Complètement. L'émotion le professionnalisme n'exclut pas l'émotion, mais il ne faut pas oublier que l'émotion n'exclut pas le professionnalisme. Ah, ça marche dans les 2 sens, hein. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé justement qu'un jeune te demande l'encadrement Ton micro, Mr. White. Et merde, ça rebug. Attends. Est-ce que là, c'est mieux? C'est en décalage. Là, Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un jeune justement qui voulait cet encadrement et que ça matche pas du tout, que ce soit avec vos méthodes, son comportement ou même juste en termes humains, comment vous gérez ça? Ça doit pas être facile parce que faut pas non plus déclencher un syndrome d'abandon chez l'adolescent, ni forcément aller le braquer sur ses objectifs futurs. Non, alors j'ai eu des moments durs. Ça en fait, c'est obligatoire. Ça, faut savoir que dans tous les cas, encore une fois, ce sont des jeunes, ça teste les limites, ça teste aussi nos limites. Donc c'est normal. Ça fait partie du jeu. Évidemment qu'au bout d'un moment, il va y avoir des moments très difficiles. Mais tu vois, tu parles de syndrome d'abandon, jamais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est une discussion de dire si ça ne te plaît pas, n'oublie pas que tu es libre. Nous, à la fin, tout le monde est libre de partir du jour au lendemain. Et de même que nous, on est capable de dire, voilà, tu n'as pas été là, ça fait plusieurs fois que tu n'es pas là. En plus, après, on discute aussi avec les parents. Il faut quand même, j'ai oublié de parler de ça, mais c'est quand même trop important. On discute aussi avec les parents. Tu vois, il y a un côté de, oui, vous voulez qu'on donne notre temps libre, ce que l'on fait. On donne des moments pour être là. Tu n'es jamais là, tu veux pas, ça t'intéresse pas. Ok, ça veut dire qu'on ne te correspond pas. Maintenant, c'est juste une question de t'aimes pas, on discute. Tu vois, typiquement, au bout d'un moment, le sport, on devait le faire à 9h30. Il y a un des joueurs qui dit « Ah ouais, mais moi, c'est trop tôt, 9h30, je veux pas. » Ok, on a fait à 10h30, pas de souci. Il n'y a aucun souci, tout le monde l'a accepté. Mais ça, il faut le dire. Si tu ne le dis pas et que tu gardes, au bout d'un moment, évidemment, ça pète. Hein. Ça, c'est Mais sûr. si on parle, nous, on a vraiment une stratégie aussi de communication. Si Caillot est là tous les matins, si Masta l'après-midi avec Caillot, si je suis là tous les soirs,
c'est qu'ils aient tout le temps un interlocuteur, tout le temps quelqu'un à qui parler. Faut pas laisser les doutes, faut pas laisser. À partir du moment où on parle, on est des personnes saines et le but c'est d'installer un climat bienveillant. Il y a des joueurs qui m'ont dit je déteste ce qu'on fait, je déteste ci, ok, d'accord, mais pourquoi? Ah, ça. Ah ouais, en fait, t'as détesté ça, pardon, parce qu'on a fait un exercice que t'as pas aimé. Bah juste cet exercice, on va en trouver un autre ou on va en faire un autre et ça va aller. Ah ouais, ah bah en fait c'est trop bien. Ah oui. Faut pas oublier Ouais, que les, la communication avant tout. les soucis. Comment? On La confond un commu peu tout, ce qui est ouais, normal. Ah oui, et évidemment, la communication fait tout. Donc, donc voilà, il faut qu'on soit avec eux, il faut, tant qu'on communique, et surtout qu'on leur fait comprendre que leur talent est toujours là, on communique, le talent est toujours là, vous êtes maître de votre projet, ça c'est, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de tout ça. Après, c'est vous qui voyez. Parce que tu vois, si tu as un joueur, tu parlais de je suis pas content ou tu vois, ça va pas, tout ça. Un joueur va faire une mauvaise perf. Il va dire c'est de ta faute. Si le mec, il n'était pas là à l'entraînement, qu'il n'a pas fait ce que tu lui as demandé, tu lui dis hé poto, t'as fait ou t'as pas fait? T'as pas fait. C'est vrai. Tout seul, le joueur va comprendre. Hein. L'athlète, il comprend tout de suite. Hein. Je veux dire, il n'y a pas plus sévère que l'athlète lui-même, entre guillemets. ça c'est sûr. Après, si nous, on a fait des erreurs et qu'il nous le dit, ah là, c'est notre problème. Et là, c'est à nous d'aller charbonner pour rendre des meilleures stratégies, pour faire mieux. Ça, c'est totalement notre problème et c'est vraiment à nous d'aller chercher et de trouver des solutions, ce qui est totalement logique. Et ça, je considère qu'on travaille suffisamment pour que ça avance. Et donc, c'est là où, voilà, il y a un discours et on communique, on communique. Parce que cette communication, elle te permet d'avancer tous les deux, quoi. Que ce soit l'athlète et l'équipe, on avance ensemble et ça le fait. Ok. Non, mais n'empêche, super rôle, très intéressant en termes de contenu pour l'accompagnement parce que on n'est pas que sur de la technique en coaching et tout. Comme tu l'as dit, il y a plein de choses. Il y a la technique, il y a le mental, il y a surtout le rapport à l'autre qui est au centre de ce Ouais. contrat que vous faites avec les athlètes. Et je trouve ça génial parce que bah, comme tu dis, bon, la plupart du milieu amateur, en général, c'est des ados qui encadrent des ados. Hein, voilà, c'est son pote qui est coach, c'est voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est grâce à des structures comme la vôtre, à des projets comme le vôtre, qu'il faudrait réussir à multiplier en fait un peu partout pour pouvoir proposer les bons encadrements et tout. Et enfin, je trouve vraiment que c'est noble parce que comme tu dis, vous donnez de votre temps libre, c'est purement caritatif, hein, clairement. Et ça, c'est chouette parce que je pense même que vous devez avoir des ados où quand c'est compliqué à la maison, vous êtes un petit peu leur refuge, entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est génial. Ah, ça, je sais pas, je me permettrai pas de dire que je suis le Non, non, refuge non. d'un Mais ça, jeune, tu ça vois. peut, je parle pas en permanence, hein, mais ça peut être, voilà, Mmh, une mauvaise journée qu'il a passée ou quoi, ça va peut-être lui faire du bien. Vous serez la mmh, soupape pour la soirée, pour l'entraînement, comme sa partie de Fortnite l'aurait été, tu vois. Mais c'est mmh, bien. Je trouve que, et puis en plus, sûr. bosser avec les adolescents, c'est pas forcément une population facile, et ça demande pas mal de maturité et de patience. Ouais, bah, ouais, ça demande de la patience. Ça, oui, ça, je le confirme, ça demande de la patience, hein, ça, mais tu vois, il faut en fait, le truc, c'est que encore une fois, ça, c'est ma vision des choses. Après, noble ou pas, on s'en fout, mais c'est de se dire: «Voilà, on va essayer d'être professionnel» et en fait, dans ce professionnalisme, dans cet encadrement, vous verrez qu'en fait, ce mot professionnel, travail où tout le monde a peur, enfin, tu vois, il y a un côté très négatif ou qui fait peur aux jeunes. Mmh, Bah non, en fait, quand tu as un encadrement, quand tu essayes de faire un travail un peu professionnel, bah, en fait, tu peux aussi t'amuser, quoi. La bien vie n'est pas sûr. faite que de moments difficiles, tu peux aussi t'amuser. Que tu aies des moments durs, une contre-perf, ce genre ça fait partie de la vie, mais c'est pas compliqué. Ça, c'est pas compliqué, c'est à encaisser. Si on y arrive, si on arrive à comprendre les choses, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Nous, on leur montre qu'il y a toujours des solutions et que si le comportement est le bon, stratégique, physique, mental, hein, technique, si vous avez le bon comportement derrière, vous êtes sûr et certain que quel que soit le domaine, quel que soit le jeu, quel que soit ce que vous faites, vous y arriverez. C'est sûr et certain.
Bah, c'est comme tu dis, c'est vraiment, enfin, c'est des habitudes et des bonnes pratiques que tu donnes, mais qui vont pouvoir s'appliquer à n'importe quoi dans la vie de tous les jours, pas que le monde du travail. Cette rigueur que tu leur donnes, ces objectifs à remplir, ça va aussi servir dans une vie de famille, ça va servir dans une vie sociale, ça va servir partout. Mm. Bah, tu sais, sincèrement, un des moments qui a été les plus, je finis sur ça parce que je vois qu'il est 16 heures. Moi, le moment qui m'a fait le plus plaisir, c'est un de mes joueurs qui jouait, qui a eu des bons résultats et tout. Et à la fin, le mec m'a dit, je pense que je vais arrêter, je vais reprendre mes études. Tu vois, ça, pour moi, ça a été, franchement, ça a été un des plus beaux moments que j'ai eu. Le mec m'a dit, ouais, je vais reprendre mes études. Maintenant, je m'en crois capable. Tu vois, ça, c'est Ça, c'est énorme beau. pour moi. Comme quoi, à travers le jeu vidéo, on peut aussi repasser par des phases Totalement, d'apprentissage et tout ça. Franchement, totalement. jolie phrase pour conclure, parce que je pense que ça résume totalement votre travail que vous faites tous les jours. Ouais, c'est gentil. Bah, merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli. Ben, merci J'espère à toi d'être que c'est venu. bien passé et peut-être à une prochaine fois. Ah, mais avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je voulais Avec plaisir. rajouter, ouais, je voulais juste rajouter peut-être déjà pour parler sportivement hein, je suis complètement d'accord avec ta manière d'approcher les joueurs. Donc, on peut que voucher pour utiliser un terme, c'est-à-dire pour ceux Bien qui sûr. savent pas, de valider, d'encourager, etc. Et notamment moi, dans mon expérience d'éducateur spécialisé, c'est vrai que j'ai pu voir que les ados sont une population un petit peu parfois qui peuvent être difficiles à encadrer et justement, comme tu as pu dire, qui cherchent ce cadre-là, cette attention-là, et le fait de leur apporter, de les encourager dans l'e-sport, c'est quelque chose de franchement très respectable. Donc, félicitations, très belle présentation et tout est Merci. bien. Donc, continue et puis bon courage pour la suite. Et puis, voilà. Merci, c'est gentil de ta part. Puis C'est on, bien. on se Merci. recontacte très Merci, vite, merci. Raphaël. Il y aura 2, 3 petites choses dont Bien je sûr. voudrais discuter avec toi assez vite. Ok, merci. Et si les gens ont des questions, n'hésitez pas à aller sur Twitter ou sur quoi que ce soit pour me contacter. Je suis toujours ouvert. Voilà. À Merci à plus toi et encore. Merci, salut. bonne fin de meeting. Ciao. Merci. Merci.